J'ai fait une vidéo concernant la Côte d'Ivoire où j'ai dit que la Côte d'Ivoire est un pays choix, c'est une terre d'accueil. C'est la dernière vidéo en date, je pense, sur la Côte d'Ivoire parce que j'ai fait beaucoup de vidéos. Où j'ai dit aussi que la Côte d'Ivoire est le pays qui est le plus attaqué spirituellement, le pays qui est le plus convoité spirituellement. Et la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus puissants spirituellement et rien ne peut se faire dans la spiritualité sans la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai dit là, celui qui est vraiment spirituel. J'ai vu beaucoup de commentaires, vraiment merci. Merci pour la considération pour ceux qui écrivent. Merci aussi pour vos avis. C'est légitime, c'est légal de dire ce qu'on pense, même si parfois c'est mal dit, même si parfois l'intention est de blesser, mais c'est pour la bonne cause. Vous savez, on ne place pas sa caméra pour parler de spiritualité comme ça. En spiritualité, on m'en parle, je vous ai déjà dit. En spiritualité, celui qui est spirituel, dès qu'il te voit, il sait si tu es avec Dieu ou tu es avec le diable. Quelle que soit son appartenance. Ça, c'est une certitude. Je ne parle pas de ceux qui lancent Cori. Je ne parle pas de ceux qui attendent les djinns, qui attendent les génies, qui attendent la réponse des génies. Quand il lance Cori, il attend ce qu'on lui dise. Quand il trace, il attend ce qu'on doit lui dire. Non. Je parle de celui qui est spirituel. Oui. Celui qui est spirituel, dès qu'on dit ton nom, ou bien dès qu'il te voit, dès que tu parles, il sait qui tu es. Voilà. Ça s'explique pas, ça c'est vie. C'est une science qui ne s'explique pas. Donc en spiritualité, ça ne blague pas. Tu ne peux pas placer ta caméra pour venir rencontrer n'importe quoi en spiritualité. Et si tu n'es pas être Dieu, c'est qu'il faut avoir le courage de dire que tu n'es pas être Dieu. Moi, je ne me vante pas de ma priorité, mais je me confie au Créateur. Donc, ce que j'ai dit, Iblis voulait fermer le triangle en Côte d'Ivoire, il a échoué. Moi, je vous ai dit, le débat, il est spirituel. Voilà, le débat n'est pas de venir commenter pour dire, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est ton avis. Mais la Côte d'Ivoire est l'un des pays spirituels les plus importants au monde. Et rien ne peut se faire sans la Côte d'Ivoire. Il y a des créatures qui sont en Côte d'Ivoire ici, là. Si on veut vous dire, là, vous allez dire que monsieur Petit, là, il fume quoi pour venir s'asseoir. Mais ce n'est pas important. Voilà. Vous allez dire, le Petit, là, il fume quoi avant de venir s'asseoir ici. Est-ce qu'il n'est pas fou? C'est normal. Parce que ce que moi je dis pour la plupart, de par la miséricorde de Dieu, esclave faible que je suis, le peu de science que je sais, je ne suis rien. Je ne suis même pas fort que quelqu'un. Mais ce que je dis pour la plupart, ça n'est pas dans ce que vous lisez là. Ça n'est pas dans ce que vous connaissez là. Donc c'est normal, c'est étrange. Donc quelque chose qui est étrange, normalement, a priori, on dit tu es fou. Ou bien on dit ce que tu dis, c'est fou. C'est une règle. Regarde que le oreiller se vient traverser. Ceux qui me demandent quelle langue je parle, j'ai déjà fait des vidéos pour parler de cela. Voilà. Mais ce n'est pas la langue qui est importante. C'est ce que j'ai dit. Écoutez avec l'esprit, parlez-moi avec l'esprit, regardez-moi avec l'esprit. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et moi aussi, je vais apprendre beaucoup de choses de vous. Voilà. Donc, je tiens à vous dire que ça ne va pas changer, ça ne va pas bouger. Vous voyez tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Si la Côte d'Ivoire était partante, si la Côte d'Ivoire était pour, ça allait marcher. Et ça allait déteindre sur toute l'Afrique. Ce que je parle, c'est la haute spiritualité. Ça allait déteindre sur toute l'Afrique. Mais comme Dieu a déjà récupéré la Côte d'Ivoire, et c'est par la Côte d'Ivoire que lui va purifier le monde. Je dis c'est par la Côte d'Ivoire qu'il va purifier le monde. Et à travers la canne, ça s'est manifesté. La Côte d'Ivoire est morte et a été ressuscitée. Vous voyez, Dieu nous parle par les signes. Mais nous, on veut confier les miracles de Dieu au diable. Et je tiens à informer tout le monde, la canne là, il n'y a aucune créature qui a interféré pour dire que c'est lui, c'est nous, on a fait que Côte d'Ivoire a pris canne. Non, c'est la volonté de Dieu. Et je mets quiconque au défi. Arrêtez de rencontrer n'importe quoi. C'est la volonté de Dieu. C'est un message que Dieu a fait passer dans le monde spirituel. Dieu a tué la Côte d'Ivoire, a ressuscité la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la religion qui était morte va renaître en Côte d'Ivoire pour déteindre sur toute l'humanité. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas pour ceux qui sont débutants en spiritualité. Ce n'est pas pour ceux qui sont en train de se promener. C'est pour ceux qui sont puissants en spiritualité. Il y a des gens qui ont fait des prières de retraite pendant des dizaines d'années et qui ont vu de par la miséricorde de Dieu ce que l'esclave faible que je dis. Il y en a qui sont encore vivants. Hein. Voilà. Il y a beaucoup qui ne sont plus là, mais ils sont encore vivants. Et vous allez voir, de nos vivants ou dans la tombe, on va constater. Oui. La vérité est universelle et la vérité est éternelle. Donc Dieu va se servir de la Côte d'Ivoire pour faire renaître la religion de la prosternation. L'unicité de la religion de la prosternation va commencer en Côte d'Ivoire pour déteindre sur toute l'humanité. Et ça, aucune créature, ni toi ni moi, n'est pas allé comme ça. Et ceux qui sont doués d'intelligence vont commencer à méditer. Je pense que je me donne un conseil à moi, ainsi qu'à toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux nous ont fait beaucoup de bien. Moi, personnellement, je remercie le réseau social TikTok, ainsi que les autres canaux qu'on a utilisés pour pouvoir véhiculer des messages. C'est vrai qu'on n'a pas des millions, des milliards de vues, mais le retour est favorable. On voit que le cœur des gens commence à s'assouplir, on voit que le cœur des gens commence à revenir vers le Créateur, alhamdoulilah. Mon objectif là, si TikTok de par la miséricorde de Dieu, ce n'est pas d'être le plus grand véridique.
de ne pas être le plus grand sachant. Si par jour, je peux me ramener ainsi que un génie et une créature humaine et toute autre créature vers le Créateur, alhamdulillah, l'objectif est atteint. Voilà. Si j'ai une vue, j'ai un like, alhamdulillah, que c'est un like, une vue là, soit potable, revienne sincèrement repenti, converti vers le Créateur. C'est ce qui est important. Le reste, on est préparé, on est paré pour faire face à toutes les éventualités. Voilà. Ce qui se joue en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une élection. C'est l'avenir de la croyance. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. C'est pas oui, le Seigneur me dit, la Côte d'Ivoire va brûler. Non, ça ne va pas brûler. Non, c'est pas ça qui est important. Ce qui se joue en Côte d'Ivoire est très très important qu'une élection électorale. Voilà. Et merci au Créateur qui nous donne la force. Restez en prière. Prenez des jours de jeûne pour la Côte d'Ivoire. Car la religion de la prosternation va renaître ici pour déteindre sur toute l'humanité. Et ça va se faire. Et c'est en train de se faire. Kailo. Vous savez, dans la vie, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun est libre d'avoir les songes et de transmettre les songes qu'il a à sa manière. Mais s'il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que affoler le peuple ivoirien, ça c'est pas une bonne méthode en fait. C'est pas une bonne méthode. Ça fait beaucoup de temps, je marche partout sur internet et j'entends beaucoup de choses qui se disent par rapport à la Côte d'Ivoire, comme quoi non, il y aura des guerres, il y aura la haine, il y aura des combats, les gens vont mourir, les gens vont faire ci, les gens vont faire ça. Vous n'avez pas besoin d'affoler ce peuple. Vous n'avez pas besoin. Je reste sûr d'une chose. Je ne suis peut-être pas médium. Je ne suis pas voyant. Je ne suis pas prophète. Mais s'il y a une chose que je sais et que mon cœur me dit, avec tout l'amour que je porte à ce peuple, c'est qu'il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Beaucoup de ce que ce monsieur a dit est purement explicite. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que la Côte d'Ivoire fait face à certaines réalités, à certaines difficultés. Mais ils ont toujours su comment gérer leurs problèmes. Les temps où il y avait la haine, où il y avait la guerre, le sang coulait, ça là, c'est passé. C'est passé. La spiritualité, c'est vrai, c'est quelque chose avec laquelle on ne rigole pas. Et il ne faut pas prendre à la pincette lorsque des personnes de Dieu font un témoignage ou sont en train de faire une prédiction. Mais je suis dans le regret d'annoncer à tous ceux-là qui passent tout le temps à faire croire aux Ivoiriens que des mauvaises choses vont se passer. Je suis désolé. Je ne sais pas d'où viennent vos prophéties, mais on vous a trompé. Arrêtez de faire paniquer ce peuple hospitalier, ce peuple plein d'amour. Les Ivoiriens s'aiment. Ils s'adorent même à la limite. Quand les Ivoiriens s'associent comme ça, il n'y a rien qui peut les diviser. Il n'y a rien qui peut les diviser. Sur Internet, partout, ça bavarde. Ah non, c'est monté, c'est descendu. Oh, les élections ont fait ceci. Oh, les Ivoiriens sont en train de se combattre. C'est ce qui se dit sur Internet. Hein. Mais sinon, tu vas en Côte d'Ivoire, là, actuellement, il n'y a rien. Les Ivoiriens vivent ensemble. Les Ivoiriens sont en parfait accord, en commun accord. Parce que ce sont des frères. Même si la politique les fatigue. Vous croyez quoi? Que les Ivoiriens vont se lever, vont prendre les armes, commencer à tirer les uns sur les autres? Ça n'arrivera pas. C'est ce que beaucoup de personnes veulent, mais ça n'arrivera pas. Oubliez ça, levez ça très loin de vos têtes. Donc, tous ceux qui sont en train de conspirer pour que la Côte d'Ivoire tombe, là, je dis, vous avez tapé poteau. C'est un peuple qui ne peut pas tomber. Parce que les Ivoiriens sont au-dessus de tout. Ça bavarde, ça raconte des choses, ça dit des choses, ça tire à gauche, ça tire à droite, ça fait ceci, ça fait n'importe qui. Tout le monde est devenu prophète, tout le monde est en train de dire des choses, tout le monde est... Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez, mais seul Dieu a le dernier mot. Seul Dieu décide de ce qui doit être. Tout ce qui est arrivé aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'était une prophétie de Dieu.
Dieu avait tout prévu pour ce peuple. Dieu avait tout mis en marche. Et je sais, peu importe le mouvement qu'il pourra avoir, les Ivoiriens ne vont pas se combattre entre eux. Parce qu'ils ont compris. Vous n'avez pas remarqué que depuis que tout ce qui se passe là, les Ivoiriens ont toujours des travail. Vous les avez vus, ils se sont levés, vous arrêtez les activités dans leur pays pour commencer à faire le désordre. Non. Ils sont là, ils continuent à travailler. Parce que beaucoup se disent que bon, comme ils sont en période électorale là, ça va les permettre un peu, ça va faire en sorte qu'ils freinent un peu le développement de leur pays. Ils vont arrêter de mettre l'accent sur ce qui est primordial pour eux. Non. Vous avez vu, est-ce que voilà les axes qui continuent toujours, ils sont toujours en train de construire. Les engins sont toujours en route en train de faire les bitumages. Ils sont toujours en train de faire les recyclages. Ils sont toujours en train d'organiser ce qui doit être organisé. Est-ce qu'ils ont même la tête des gens qui sont inquiets? Vous êtes là-bas, vous êtes même plus inquiets qu'eux-mêmes qui sont dans leur pays. C'est parce que vous êtes, en fait, vous êtes mal intentionnés. Pourquoi dessiner le diable sur le mur? Les Ivoiriens sont au-dessus de tout. Et ils savent que tout va bien se passer. Moi-même, au fond de moi, je sais que tout se passera bien. Donc, pour tous ceux qui sont en train de casser les papos partout, oh non, c'est monté, c'est descendu, il faut laisser vos débats là. Ce qui est sur Internet reste sur Internet. Sinon, la réalité là, le monde réel, c'est autre chose. Donc, en ce jour, j'envoie une pluie de bénédictions, d'amour, santé, longévité à tout le peuple ivoirien. Parce que eux, en ce moment, il n'y a personne qui peut les détruire. Il n'y a personne qui peut se mettre en travers de leur chemin. Les élections au Cameroun, c'est en octobre également, je crois que c'est le 12. Que Dieu nous protège, que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous. C'est pas facile, mais on a eu l'habitude de traverser tout ça. Et je sais qu'on va encore traverser.